sont en train de, machallah, entre guillemets, de consommer minute par minute, parce qu'ils vont être questionnés après par rapport à cela. Et c'est pour ça que tu auras compris. Alors, pousse-toi avec rien qu'avec ce qu'on vient de faire maintenant, ce qu'on vient d'expliquer. Est-ce que l'ami que tu as, est-ce que c'est un bon ami? Est-ce que c'est un bon élément? Est-ce que c'est quelqu'un de mauvais? Est-ce que c'est aussi quelqu'un, subhanallah, qui a un poids, machallah, dans tes décisions positives? Est-ce qu'il t'apporte du bien? Est-ce que tu te sens serein, que ça soit vis-à-vis de ta vie là, ici sur terre, ou bien vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu te sens à l'aise quand tu le quittes? Ou bien tu sais toi-même que quand tu le quittes, tu sens que tu te dis « Ah, c'est pas normal, purée, il commence à me parler de trucs bizarres. » Vous voyez tous ces petits points, il est important, subhanallah, de se les poser. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'akhillah. L'akhillah, ce sont ce qu'on appelle donc les amis, mais intimes. Il te dit que le jour du jugement dernier, subhanallah, ils vont devenir entre eux, des ennemis. Parce que tout ce qu'on vous raconte maintenant, nous en tant que musulmans, arrivé à un certain moment, donc on arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala, on devra répondre donc à ces questions-là par rapport à notre vie. Eh bien à ce moment-là, subhanallah, tu vas voir que lorsqu'on va arriver à ton petit fameux potentiel temps, certains vont commencer alors à balancer les autres. Ils diront là, ya Allah, c'est à cause d'un tel. Quand les autres vont les voir là, ils vont dire qu'est-ce que vous faites là? On dira, on parlait dans le vide. On discutait dans le vide, on perdait notre temps. Comme ça. Donc on est questionné, subhanallah, par rapport à cela. Et al-akhillah, ce jour-là, subhanallah, yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Adu, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés ennemis, parce qu'ils vont commencer, chacun va vouloir cramer l'autre. Non, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui me faisait perdre le temps. C'est lui qui m'a dit, Allah, on va à tel endroit. C'est lui qui m'a dit ceci, c'est lui qui m'a dit cela. Là, Allah subhanahu wa ta'ala te prévient. Plus de 1400 ans, il te prévient à l'avance, il te dit voilà, fais attention dans le choix de tes amis, tu devras savoir qui est-il, et est-ce qu'il te rapporte du bien pour l'au-delà. Aussi faire la connaissance des gens et se mêler à eux, c'est un acte qui est noble chez nous. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant qui fréquente les gens et qui supporte des fois leur gêne est meilleur que le croyant qui ne se mêle pas aux gens et ne supporte pas leur gêne. C'est-à-dire que nous, avoir des amis, c'est quelque chose d'important en islam. Mais ce que ne comprennent pas certains par rapport à cette tradition, parce qu'il y a des jeunes, des fois ils m'envoient comme question, ils me disent oui mais des fois j'ai un ami mais il est mauvais, donc ça veut dire quoi, je dois le larguer? Parce que le hadith dit que là, qu'est-ce qu'il te dit? Tu dis non, moi je veux rester avec lui parce que j'ai lu une tradition qui dit que même si quelqu'un, eh bien il n'est pas bon, je peux et je dois rester avec lui. Parce que le prophète m'a dit il est meilleur. Là, c'est pas de cela qu'il parle, sallallahu alayhi wa sallam. On parle de la gêne des gens, des fois, par rapport, subhanallah, à leur caractère. Des fois, tu peux avoir une personne, subhanallah, qui a un caractère un petit peu dur. Et c'est pas parce qu'il a un petit caractère qui est un peu dur que, automatiquement, tu vas le raser ou bien le rayer de ta carte. Là, celui-là, on va te dire au contraire, sois une aide pour lui, machallah. Et entre guillemets, des manières pédagogiques vis-à-vis de lui pour le changer petit à petit. Et qu'il ait, machallah, un bon caractère. Parce qu'à l'inverse, on a des personnes qui croient qu'il faut rompre les liens avec tout le monde. Là, la sunna, au contraire, te demande de garder des liens avec donc les autres. Aussi, les meilleurs amis, tu vas les retrouver, alhamdulillah, quand tu vas dans des lieux de rassemblement, mais spécialement à la mosquée, et spécialement lorsqu'il y a la prière. C'est pour cela que, subhanallah, la prière pour nous, elle est meilleure que celle qui est faite en solitaire. Parce que si on te dit que tu es censé changer, choisir quelqu'un qui est bien, alhamdulillah, va dans les lieux qui sont bien. Soyez logique. Va dans les lieux qui sont bien, et en général, il vient des gens qui sont bien. Et puis alors, rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Là, à ce moment-là, dans la discussion, tu verras effectivement si c'est quelqu'un qui est bien dans sa tête, ou bien le jour où tu sens qu'il commence à te mener vers du négatif, comme on l'a dit, à ce moment-là, tu dis, excuse-moi, c'est pas mon style d'ami. Et je te remercie. Tu peux même le conseiller si tu as le courage de le faire, ou l'art et la manière de le faire, tu le conseilles, tu dis Smahli, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il va essayer de faire le savant avec toi la vie, tu dis Smahli, va chez les mashayikh, jazakallah, moi, mon niveau il s'arrête là, par exemple. Mais il faut aller dans les lieux où, alhamdulillah, il y a du bien. Parce que comme vous avez remarqué, lorsqu'on dit que chacun a un caractère spécial, ça je crois que chacun d'entre vous ici, vous avez votre caractère et chacun d'entre vous l'a remarqué avec ceux donc, qui sont et qui gravitent autour de lui.
une des premières conditions pour qu'une amitié soit bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide dans ton amitié, il faut que ça soit une amitié faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça chez nous, subhanallah, c'est la plus belle des conditions. Sois ami avec quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on y est arrivé, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la on rigolait sur ceux qui grattent et compagnie. Tu as des personnes, ils n'aiment un tel que pour l'argent. D'autres que parce que c'est un qui fait des belles terserat. D'autres, terserat, c'est des petites c'est un festif, machallah, il aime bien les petites fêtes. D'autres, c'est parce qu'il a une voiture. D'autres, parce qu'il a une moto. Donc, il y a des personnes, ça existe, qui ne fonctionnent qu'avec ce qu'on appelle, on va dire, le bénéfice que tu peux lui apporter. Toujours. L'argent, voiture, déplacement, fête, cadeau. Là. Ça, wallah, c'est une amitié qui ne marchera jamais. Parce que le jour où ce gars-là, subhanallah, tu ne lui donnes pas ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il te largue. Il te largue. Même nous qui vous parlons, on est passé par là. Moi, j'ai déjà eu des personnes que je pensais, machallah, amitié, incroyable, ceci, cela. Le jour, et c'est pour ça que Omar Khattab, il l'a bien précisé, teste-les dans l'argent. Teste-les dans l'argent. Il lui a dit, quand il a dit non, je le connais très bien. Il lui a dit, est-ce que tu as eu un test avec lui par rapport à l'argent, le voyage? Est-ce que tu as voyagé avec lui? Plein de jeunes, hein, j'aime bien, moi, beaucoup d'élèves comme ça. Moi, c'est mon ami, monsieur, hein, moi je crève pour lui, hein, qu'est-ce que tu crèves? Ouais, genre, il y a le premier rencontre, tu verras comme un. Moi, je le vois à l'école des fois quand. Vous savez, nos jeunes, cadres, les guides, quand il y avait Noël. Bon, il n'y a que nous les Maghrébins, c'est comme ça, on est spéciaux des fois. Donc Noël, il est déjà terminé, les congés scolaires, ils sont passés une semaine après Noël. Ils arrivent lundi à l'école, ils pètent les pétards. Ils ont toujours en différé une semaine. C'est là que je voyais moi les petits bas, ils sont là, tu sais, en bande comme ça. Premier pétard, fiou, tout le monde qui râle. Et là, il y a les amis, je mets les amis. C'est un mot aujourd'hui, vous savez très bien, on le met, c'est un fourre-tout. Là, l'ami là, est-ce que tu l'as aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qudsi, on te dit, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle, il dit, Aïna al-mutahabbouna bi jalali. Où sont ceux qui se sont aimés pour ma grandeur? Où ils sont? Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, écoutez bien quel bénéfice vous aurez, Shabab, dans le choix de votre ami. Il dit, Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Ça veut dire aujourd'hui, donc le jour du jugement dernier, il va les appeler. Où sont ceux qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et il va dire aujourd'hui, je vais les mettre sous l'ombre de mon trône, le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre version, il y a deux hadiths qui parlent de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a celui-là, et il y a le deuxième qui te dit dans les 7 groupes, ils se sont aimés et rencontrés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le jour où ils se sont séparés, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas parce que donne-moi un euro, non, c'est tout. Non. Jamais. Voilà la vraie amitié, il y a Shabab, il y a les jeunes, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, maintenant, vous m'avez compris, parce que si jamais tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'office, il va y avoir ce qu'on appelle une muraqaba, il va y avoir un contrôle. Parce que si tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu cherches à gagner l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, donc automatiquement, est-ce que avec cet ami tu vas commettre le haram, les actes illicites? Jamais. Est-ce que tu vas le laisser faire du haram, un acte illicite? Jamais. Donc c'est pour cela que, subhanallah, pour nous, l'ami, vous aurez compris maintenant que c'est quelqu'un qui te fait même gagner dans l'au-delà une des meilleures places qu'il peut y avoir, parce que ça va durer pendant des années, des années. On attend le jugement, on ne sait pas. Personne ne sait la date du jugement. Il y aura une forte chaleur. Le soleil est très proche de nous. Certains coulent dans leur sueur. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui va interpeller ces deux meilleurs amis qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chez nous, l'amitié, vous l'aurez remarqué, c'est un acte d'adoration. Et à Shabbat, pendant que tu es ami avec quelqu'un, Wallah, tu es dans une ibad, c'est un acte d'adoration. Et des fois, j'ai une ripta, c'est-à-dire c'est une jalousie, mais positive. Vous savez, la ripta, la différence de la jalousie, la ripta, c'est quoi? Ça veut dire c'est quand tu vois un bien chez quelqu'un, tu voudrais avoir la même chose et tu invoques Allah pour qu'il garde ce qu'il a et même mieux. À l'inverse de la jalousie. Tu veux ce qu'il a et tu invoques comme quoi il perd tout ce qu'il a. Tu veux que toi tu aies. Il y en a beaucoup, il y en a déjà qui sourient. Il y a plus de ce côté-là que l'autre. Eh bien, Allah, des fois, j'envie
J'envie nos parents. Tu trouves des amitiés de combien d'années? 45 ans, 50 ans. Alors là, je le dis avec toute fierté. Je prends rien que chacun d'entre nous il connaît sa famille. Moi, je prends rien que par exemple mon père, avec par exemple le mari de ma tante. Ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Et ils ont tous les deux quasi presque 70 ans maintenant. Et quand tu calcules, des fois, là, quand ils me racontent des histoires, je calcule à la seconde, je trouve c'est une histoire purée qui remonte il y a 50 ans. Et ils se rappellent, il y a 50 ans, qu'ils ont mangé une tegra de sardines et qu'ils ont fait, et qu'on a rigolé, qu'on est monté, qu'on est descendu. Ils sont amis de pied, non? Et dès que tu lui dis, et ton copain a telle femme, ne parle pas de celui-là. Et un autre va dire, oh, machallah, oui, on a fait tel voyage, on a fait tel cadavre, on a fait. Regardez ce problème-là. Mais on a remarqué chez les jeunes, il y a beaucoup qui se plaignent. Je le vois avec les mails, hein. Voilà, beaucoup, un gros pourcentage se plaignent que dès que l'amitié ne tient pas, des fois très longtemps. Ou bien même si elle est très longue, et que tu vas demander quels sont les beaux souvenirs qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te trouver que quelques-uns. Et nos parents, tu trouves des 50 ans d'amitié. T'inquiète, hein, quand tu peux trouver aussi 50 ans de guerre. Il y a des deux côtés. Là, moi, j'ai choisi le côté amitié parce que, subhanallah, on espère, nous, avoir ce courage, nous, la future génération, de pouvoir garder comme ça. Mais c'est très difficile. Même nous qui vous parlons, je le vois, on a peut-être que quelques amis, si on peut les appeler vraiment amis, maintenant, comme vous le voyez, religieusement, que tu connais peut-être depuis une trentaine d'années. Par exemple, je prends mon cas, moi et le frère Mustafa Kastit, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 15 ans, 16 ans, Taqriban, on a quarantaine d'années maintenant. Moi et le frère, par exemple, mon beau-frère Ali, Hafidallah, depuis qu'il est venu du Maroc jusqu'à nous, on trouve quasi plus d'une vingtaine d'années d'amitié, jamais d'embrouille, jamais de... Il y a toujours des hauts et des bas chez les amis, mais les meilleurs c'est quoi? C'est quand tu trouves qu'il n'y a jamais d'embrouille qui font que, comme on entend, des guerres entre les personnes. Tu peux trouver, subhanallah, des désaccords dans certaines fatawa ou avis ou ceci ou cela en discutant. Oui, mais je pense que je crois que kada. Certains qui verraient de l'extérieur, ils penseraient qu'il y a là, c'est des choses dans le domaine de Dieu. Là, on voit, dès qu'il y a un dalil, stop. Ah, on rigole, on s'embrasse, salam alaikum. Demain est un autre jour. Les amitiés d'aujourd'hui, elles sont dans quel domaine? Quand il y a comme ça des discussions, tu me dis, je te dis, tu me dis, je te dis. C'est là qu'on voit est-ce qu'on est capable de tenir 20 ans, 30 ans. Ça, c'est important, Échelle. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il te dit, il y a parmi les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des hommes qui ne sont ni des prophètes ni des témoins martyrs. Pourtant, au jour de la résurrection, les prophètes et les témoins ils vont désirer, subhanallah, être à leur place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons, ils vont dire, Ya Rasulallah, qui sont-ils? Montre-nous, c'est qui ces gens-là? Il va dire, ce sont des gens qui se sont aimés par Allah sans qu'il y ait des liens de filiation entre eux, ou des biens qu'ils pouvaient échanger. Par Allah, leurs visages sont illuminés par la lumière et ils sont dans la lumière. Ils n'ont pas peur quand les hommes sont terrifiés et ne sont pas tristes quand les hommes sont affligés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a à ce moment-là décrété un verset et le prophète va leur dire, il va réciter le verset, il va dire non, vraiment les amis d'Allah n'éprouveront plus aucune crainte, ils ne seront pas affligés le jour du jugement dernier. Subhanallah ya shabab, ça c'est le genre d'amitié qui doit nous faire réfléchir et nous dire est-ce qu'on est vraiment arrivé à ce niveau-là. Parce que si tu arrives à ce niveau-là, mashallah, il y a déjà un bien immense qui t'attend le jour du jugement dernier. Vous savez très bien qu'on a besoin justement de tous ces bénéfices le jour du jugement dernier. Parce que chacun d'entre nous est coulé dans ces petits problèmes positifs, négatifs, kada, mais est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a une réponse, est-ce qu'on a une preuve que déjà, mashallah, c'est le paradis? Là, chacun fait son possible. Eh bien voilà, vous avez des portes, vous avez des clés. Tout à l'heure j'ai cité des clés, 2 clés, j'ai dit la mère, le père, tu as la prière, les invocations. Regardez maintenant, l'amitié. Wallah, c'est une, vous avez remarqué, on parle rarement de ces traditions-là. Elles existent. Elles t'apportent déjà une clé de réussite le jour du jugement dernier. Et les savants te disent que si le jour du jugement dernier, tu es interpellé par Allah subhanahu wa ta'ala pour justement être sous l'ombre de son trône, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans ce hadith, il te donne sa parole, que tu ne seras pas affligé, est-ce que tu es du monde des gagnants ou des perdants? Tu es du monde des gagnants, mashallah. Aussi, subhanallah, quand on dit qu'on doit s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit, celui qui possède l'une des 3 qualités suivantes retrouve la douceur de la foi et son goût. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète lui est plus cher que toute autre chose.
Il aime pour Allah et déteste pour Allah. Il préfère qu'on allume un brasier et qu'on le jette dedans plutôt que d'associer une quelconque chose à Allah subhanahu wa ta'ala rapporté par Muslim. Donc il aime pour Allah et il déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il a comme bénéfice de nouveau? Regardez le choix de l'ami. Quand tu aimes quelqu'un pour Allah, qu'est-ce que j'ai dit au début du hadith? Il va goûter quoi? Non, la douceur de la foi et son goût. Oh, akbar, la foi elle a un goût. Avec son bon courrier. Il y a un goût. Il y a un goût, les gars. Ala salama. Il y a un goût. Les ashabs qui vivent dans le stress ou le machakil. La foi elle a un goût. Et c'est ce goût-là que tu retrouves quand des fois tu penses à l'amour, les problèmes, ceci, cela. C'est là que tu dis Alhamdulillah, je suis musulman. Alhamdulillah, il n'y a pas mieux. Qu'est-ce qui pourrait arriver, casser ça? Rien. On n'y pense pas. Il y a un goût. Et tu l'as comment? Quand tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah. Ça veut dire quoi, Shabab? Jamais tu ne peux en islam détester quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire jamais tu peux détester quelqu'un si ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, quand c'est pour des trucs de, entre guillemets, de dunya, ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir avec le domaine religieux. On te dit, ne reste pas en colère ou fâché ou en retrait de la personne plus de 3 jours. Pourquoi? Le premier jour, tu es énervé, c'est normal. Tu es encore chaud. Le deuxième jour, subhanallah, tu réfléchis. On te laisse. Regarde la beauté de cette religion. Tu réfléchis. Et le troisième, qu'est-ce qu'on te dit? Prends ton courage à 2 mains, va chez la personne. Réconcilie-toi, demande pardon, en tout cas. Et le meilleur, mais ça on est encore loin des fois, c'est celui qui a subi et qui va lui en premier chez l'autre. Ah, ça c'est... Ça, le jour du mois dernier, c'est une montagne de hasanat. C'est très dur, hein. Vous savez, gagner des millions de dollars, ça ne tombe pas du ciel comme ça du jour au lendemain. Il faut un peu trimer. Alors, les millions de hasanat, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est quand toi tu fais le pas vers ton ami alors que c'est lui qui a fait la faute. Ça, c'est les meilleurs amis. Et toi qui es en face, si tu sens qu'il y a un ami là, comme on le voit, que toi tu lui as fait subir quelque chose, et lui, il revient quand même chez toi, sache pour Allah, c'est un ami en or. C'est un ami en or. Ne le perds pas celui-là, c'est un investissement. Il ne faut pas le perdre. Mais est-ce qu'on le remarque, nous? Non, parce que nous, quand il revient, qu'est-ce qu'on dit? Je l'ai plié. Hein. Il est revenu. Hein. Je t'ai mis du pouvoir. Un chien, il est resté tout seul. T'as vu comment il est revenu? C'est un qui a un degré d'éthique très, très élevé et qui a compris c'est quoi les bénéfices de l'au-delà par rapport à ici-bas. Ici-bas, c'est très court. Ça ne dure pas longtemps ici. Voilà pourquoi il est revenu chez toi. Spécialement s'il te le dit avec sincérité, tu dois être fier. Aussi, subhanallah, le prophète dit que chaque fois que 2 hommes s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est le plus agréable à Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui aime le plus son compagnon. Ces traditions, subhanallah, elles te font réfléchir d'une drôle de manière. Parce qu'on te dit que celui qui est le plus aimé près d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui aime le plus son compagnon. C'est comme si on te pousse à ce qu'il y ait entre guillemets une genre de petite guéguerre entre vous. Très belle. Ça veut dire, tu l'aimes beaucoup, mashallah, tu lui montres. L'autre, il doit lui montrer qu'il aime encore plus, et ainsi de suite. Comment ils faisaient? Comment ils font? Eh bien, on le voit dans les traditions authentiques. On te dit, tu viens chez la personne, et qu'est-ce que tu lui dis? Uhibbuka fillah. Je t'aime en Allah. Chaque fois que je sors cette phrase, ça doit faire sourire 2-3. Tout le temps. Dire à l'homme en face, je t'aime. Oui. Allez, d'abord, c'est pour taquiner, hein, parce que j'aime bien, j'ai mon copain, je le vois en face de moi, c'est l'archi Mskin, je l'aime bien, c'est un copain d'enfance. T'imagines, bon, on est des colcottes, il doit trouver que là des fortis, puis ils se rencontrent dans la rue. Archi, c'est Hamad, je t'aime. Et lui, il te dit, je t'aime, mon frère. Et qu'un autre frérot, il passerait par là. Oh, Archi. Ah, direct les SMS, direct. Je l'ai attrapé, il est en train de tirer un petit je t'aime tout dans la rue, papa. Parce qu'on a toujours un esprit tordu, on a grandi avec un esprit rouge. C'est vrai ou pas? Parce qu'on ne nous a pas appris ça. Normalement, on doit l'apprendre depuis qu'on est petit. Même entre les enfants, dis à ton petit frère, tu l'aimes.
Et la preuve, on le voit dans certaines de nos familles. Même si. Moi, des fois, je fais le test avec les élèves. Hein. Je dis lui que tu l'aimes. Oh, ça va, monsieur. Comment il fait toucher? Monsieur. Je dis, moi, je mets 0. Vas-y, dis-lui que tu l'aimes. Même bien 0, monsieur. Je ne vais pas lui mettre 0, hein, il l'a jamais. Hein. T'imagines la scène. Il ne peut pas lui dire qu'il aime. Même dans les couples, et vous voyez pourquoi on a fait beaucoup de conférences là-dessus, sur le respect de l'épouse, ceci, cela, parce qu'il y en a plein, on n'a pas grandi comme ça. Même moi qui vous parle, j'ai grandi dans le bédouinisme. C'est un bédouin à l'état pur. Parce que c'était l'ancienne génération, tu rentres, embrasses la tête de ton père, hop, tu rentres dans ta chambre. Puis il t'appelle, tu viens, ouais, qu'il y a patate, kada, les courses, top, tu rentres, ça fait. On a une fille basique qu'on a eu, alhamdoulilah. Voilà, après, le dimanche, on prend les vélos, on va avec le Walid, on s'amuse à vélo, puis voilà, une vie basique, comme on dit. Ça veut dire que tous ces petits sujets-là que vous entendez aujourd'hui, avant, il n'y avait pas. Mais ça a eu des répercussions dans la vie des personnes. Que ça soit dans leur couple, ou que ça soit même entre amis. Beaucoup parmi nous, ouais, vous serez étonnés, posez-vous la question, est-ce qu'un jour, tu as dit à ton ami, là, que tu connais depuis, par exemple, 5 ans, 10 ans, je t'aime en Allah, vous allez voir. Qui l'a jamais dit? Levez la main. C'est une petite statistique vite fait. Oh, okay, vous voyez? Mais en vérité, toi, tu l'aimes, c'est vrai ou pas? Tu l'aimes bien, puis tu me dis, ça, celui-là, je me plie en deux pour lui. Mais regarde, les compagnons, subhanallah, ils le faisaient. Et il lui dit, uhibbuka fillah. Et tu dois lui dire, justement, regarde, c'est ça qui est beau. Je t'aime en Allah. Pas un moment où il va payer un café, tu dis, wallah, uhibbuka. Je dépose 20 €, tu m'aimes bien. Là, tu lui dis, uhibbuka, mais il sait, fillah. Là, il n'y a pas d'argent, de travail, il n'y a rien du tout. Ça, c'est la meilleure des amitiés. Et elle reste très très longtemps. Aussi, subhanallah, quand tu choisis ton ami, fais attention, comme a dit le prophète, celui qui traite les hommes sans injustice, échange des paroles avec eux, sans leur mentir, et leur fait des promesses qu'il tient, cet homme fait partie des hommes qui ont atteint la plénitude de la grandeur d'âme, dont l'équité est manifeste et dont la compagnie s'impose. Qu'est-ce qu'on a dit donc? Celui qui est quelqu'un de juste, qui échange aussi des paroles avec eux sans mentir. Et il leur fait des promesses qu'il tient. Ça, c'est quelqu'un qui a atteint la plénitude, machallah. C'est quelqu'un qui a un niveau très très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je donne un petit exemple. Je suis désolé, là ça devient un peu méchant, mais par exemple, tu as des drarés qui disent qu'ils sont tes amis, tu fais rendez-vous avec lui à 15h. Tu viens à 15h30. Puis quand tu dis à l'autre, tu dis, mais ton pote là, il a pas là. Et non, lui il est comme ça, c'est un pote, il n'a pas de pote. Celui-là, il faut s'asseoir, faire une réunion avec lui. Rien. Parce que pour nous, dans notre religion, un des signes de l'hypocrite, c'est quoi? C'est quand il donne sa parole, il ne la tient pas. C'est différent quand il s'excuse. Si jamais tu appelles des choses mahli, voilà, j'ai réfléchi, ça ne va pas, ça c'est différent, il n'y a pas de problème. Mais qui te dit non, je suis là, et toi tu viens à l'heure et t'attends, puis tu me dis non, mais c'est un ami, hein, c'est à l'aise. Des fois j'ai la remarque, je dis au frère, où est-ce qu'il est le gars que tu m'as dit là? Puis il me dit non, c'est un ami, t'inquiète, il va venir. Bah, ton ami il est khatar, hein. Le frère, des fois je vois, il est étonné. Il ne comprend pas. Là, chez nous en islam, un ami c'est aussi quelqu'un, comment tu le sais, qui tient sa parole. Quand il parle, il ne ment pas. C'est pas un qui bacha la bouche à droite, là, à chaque fois il y a de la preuve, il y a des frères qui ont comme ça des amis, qui te disent même, moi, ça fait mal au cœur, je dis tu ne peux pas le dire. Au contraire, tu dois le conseiller et l'aider que de venir chaque fois le balancer. Quand tu lui dis, t'étais avec qui? Tu vas là, j'étais avec un tel, c'est qui? Celui-là qui khabar toujours, là, qui raconte toujours n'importe quoi. Chez les jeunes, ils ont comme ça des images d'un tel. Enfin, celui-là qui raconte n'importe quoi. Là. Comment tu peux dire ça islamiquement? Qui raconte n'importe quoi? Ami. Aide-le alors d'Alik. Il ne va pas le balancer. Ne va pas le dénigrer auprès des autres. Au contraire, aide-le. Voilà ce que l'amitié t'impose en Allah. C'est qu'à ce moment-là, tu te dis, ah, mon pote là, ça c'est quelque chose qui lui manque chez lui. C'est ce côté-là, subhanallah. Quand il parle, on sent qu'il est en train de baratiner, qu'il roule là, il raconte n'importe quoi. Chaque fois qu'il va commencer, il dit, tu sais quoi, ah, stop, je connais ton histoire par cœur. Ça, tu oublies. Il y a les anges qui notent. Soyez pas gênés.
Nous, des fois, certains, Adi Qassa, quand ils voient arriver, ils font oh, purée de Qsera aujourd'hui. Il va encore nous raconter 2-3 angles bizarres. Ça, c'est une fausse amitié. Haram alik. Un ami en islam, c'est pas une girouette, c'est pas une petite marionnette, c'est pas un clown, c'est pas un qui vient comme ça pour faire rire l'assemblée. Abadan. Au contraire, tu l'aides au lieu de le dénigrer. Aussi, subhanallah, 2 hommes s'étaient rencontrés au marché. L'un d'eux, donc Abu Qalab raconte cela, il dit 2 hommes s'étaient rencontrés donc au marché, et l'un d'eux dit à l'autre allons-nous consacrer à la demande du pardon divin pendant que les gens sont distraits. Donc ils sont au marché, il dit est-ce qu'on va, nous, maintenant, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et demander le pardon, parce qu'on est souk, vous savez bien qu'on est dans le marché, blabla, kada, on parle de tout et de rien. Et subhanallah, il dit c'est ce qu'ils ont fait. Regardez, c'est très simple. 2 amis se rencontrent dans le marché Kada, la base Bekhirati, comme tu vas, puis une petite invocation. Allah yahdina, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Regarde, jusque-là, rien de spécial. Il dit, l'un des deux est mort. Et subhanallah, son compagnon, il va le voir en songe. Pendant qu'il dormait, donc il va, comme un rêve, il va voir son compagnon. Et il va lui dire, sais-tu que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a pardonné le jour où nous nous sommes rencontrés au marché. Comme ça, il y a des fois des songes. Les compagnons racontaient des fois certaines choses comme ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète acquiesçait donc ce qu'ils racontaient ou bien ce qu'ils ont vu. Et subhanallah, et shabab, à chaque fois que vous avez comme ça des personnes qui ont grandi pendant des années avec ce style d'amitié, je crois que vous avez remarqué, vous n'entendez pas des fois nos parents, les vieux, quand ils ont perdu un ami, qu'est-ce qu'ils disent? Souvent, tu les entends, ils te disent, ça fait 3 fois que je rêve de lui. Des fois, pendant des années, je parle nous qu'on connaît des personnes âgées, pendant des années, ils te le rappellent. Ils disent, subhanallah, de nouveau hier, la nuit, j'avais un ancien ami, subhanallah, il est venu, on a discuté, on a passé, j'aurais dit qu'on était vraiment à la maison. Hier, comment les cœurs, ils restent rattachés, subhanallah. Ce n'est pas des petits trucs, des histoires de vieilles ou de fous, hein. Mais c'est des choses comme ça, subhanallah, qui sont du monde de l'inconnu. Mais ce qui est beau, c'est que même si la personne est morte, tu sens quand même qu'il y a encore ce lien qui, donc, est là. Et pour terminer, je vous donner quelques conseils par rapport donc, à cet ami qui est autour de vous. Vous aurez compris, c'est comme une genre de conclusion aussi. Et comme ça, on passe aux questions-réponses. Je ne sais pas, est-ce que les sœurs Akhawat ou Jabou les questions, est-ce qu'elles ont si donc elles ont les questions, qu'elles les transmettent, parce qu'après on arrête les questions. Donc, on te dit, et vous l'avez compris depuis le début, ne t'engage pas facilement et directement dans une amitié. Demande conseil. Prends ton temps. Parce que comme vous l'avez remarqué, un ami, ça devient même un confident. Ça devient quelqu'un avec qui tu vas parler des fois de ta vie privée. Donc prends ton temps, fais des tests sur certaines choses pour voir est-ce qu'il est capable de garder le secret, est-ce qu'il est capable de t'aider, d'avancer avec toi au lieu de, subhanallah, peut-être pour un oui, pour un non après, parler sur toi ou te casser. Deuxièmement, fais attention aussi aux parleurs, spécialement dans le domaine religieux, je l'ai dit au début et je vous le rappelle aussi à la fin. Et je vous le rappelle encore une fois. Parce que vous avez vu et vous avez entendu et remarqué qu'on a beaucoup de jeunes, et j'ai eu, subhanallah, des fois, des jeunes qui viennent et qui te le disent. Tu dis, c'est drôle, j'étais avec un tel pendant des semaines, c'était normal et tout, puis après ils commencent à me parler de jihad, de ceci, de cela, et on doit partir et on doit faire ça. Faites attention par rapport à ça. Parce que vous apportez des problèmes déjà à vous-même, vous apportez après des problèmes à votre famille, vous apportez un tas de problèmes, et vous ne passez même pas, entre guillemets, par les savants pour savoir si vraiment ce que cette personne raconte, est-ce que religieusement on te demande à toi, le petit gars là de Moulin, de faire ceci, cela. Je n'oublierai jamais un jour chez Al-Faymi, quand un élève lui a demandé, quand je dis élève, qui venait poser des questions là, dans les cadres d'Al-Maftour, il lui a dit voilà, la chère, on voudrait partir dans tel pays pour faire Kada, ceci, cela. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit ces gens-là, ils n'ont pas besoin de toi, ils ont besoin de dua, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Donc subhanallah, quand on entend comme ça des fois des jeunes, à cause de simples discussions, jour après jour, on voit certains, comme on l'entend, te dit, il l'a embrigadé, il est parti avec eux, il crie dans certains marchés, il sort des drapeaux, et il te dit qu'on va faire le djihad en Belgique, et on va faire je ne sais quoi. Ça, wallah, avant, nous, je vous dis avec sincérité, on prenait ça pour de la rigolade, mais apparemment ça devient des trucs sérieux. Puisque vous le remarquez vous-même, on en parle maintenant dans la presse, à la télévision, quasi tous les jours.
Ça devient un truc sérieux. Ça veut dire que même les jeunes, ceux qui sont en face, ils ne doivent plus rester silencieux par rapport à ça. Parce que ça crée une fitna, ouais. Ça met l'épreuve et la zizanie et l'anarchie dans le pays. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les premiers qui vont trinquer, c'est les musulmans. Il ne faut pas tourner autour du pot. Les premiers qui payeront la facture, c'est les musulmans. Et à chaque fois qu'il y aura des blocages, on bloquera alors à ce moment-là les musulmans, parce que ça deviendra des personnes non grata, des personnes qui, subhanallah, ont comme deux faces. Comme des fois certains Belges, ils nous disent, à la fin, on ne sait plus qui vous êtes. Et en vérité, pour certains, ils ont raison. On ne sait plus à qui tu as affaire. Donc là, comme ça c'est un point, vous avez remarqué, on l'a répété plusieurs fois, comme ça on enlève notre responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est important. Ne t'aventure pas aussi dans des amitiés où tu sens dès le début que subhanallah, il y a des choses illicites qui se font. Je donne un simple exemple, et c'est pour ça qu'il faut bien le comprendre. Des fois, on rentre comme ça dans un groupe d'amis, et tu vois qu'il y a le garrot, il y a du shit, il y a un tas de choses qui se font. Il y a kada, ceci, cela, et côté sœur, ils ont d'autres habitudes, et ainsi de suite. Allah yarda. Ne spécule pas, ne me dis pas non, moi je suis insolite, moi je ne vais pas fumer, moi je ne vais pas faire. Moi, la plupart, j'ai beaucoup d'élèves que je connais qui fument, me disent Wallah, Ammo, ce que tu dis c'est vrai, moi j'ai commencé bêtement, j'étais assis avec des drallés du quartier, on était normal. Des gars normaux ne croyaient pas que chaque fois que je dis le mot drallé, c'est des fous. Là, des fois même des gars bien habillés, à l'aise, qui étudient en économie ou tout ce que tu veux. Vous savez, les stéréotypes, oubliez-les. Et ils te disent parce que je suis dans mon quartier. Première fois, deuxième fois, troisième fois, il te dit un jour, je ne sais même pas comment ça se fait, première cigarette, partie. Soi-disant amis, qui fout en l'air ton corps et va foutre en l'air tout le reste de ta vie. Et chacun d'entre vous, vous êtes au courant d'histoires, des fois soit d'un de vos proches ou de vos amis qui sont morts, des fois overdose, drogue et autres. Soyez logique, est-ce qu'il est sorti du ventre de sa mère avec une seringue au bras? C'est-à-dire, dès qu'il est sorti du ventre, il était déjà avec une seringue en disant attends, maman, 2 secondes, j'en ai piqué. Il n'est pas né avec une seringue. Il n'est pas né avec une cigarette. Ça, oulala. Et qu'est-ce que tu crois qu'il était assis à la maison bêtement en train de crap, il a dit oh, je sens qu'il y a. Oh, puis je dois fumer. Ça existe? Non, vous savez très bien que ça n'existe pas. Donc il y a toujours un facteur externe, il y a quelque chose d'externe qui tourne autour. Des fois c'est le visuel, ce qu'on voit, kada, ceci, cela, le manque des fois de connaissances ou là. Tu sens très bien qu'il y a certaines situations, on va te dire écarte-toi, le bal. Aussi évite celui qui mange la chair des gens. Un ami n'est pas quelqu'un qui fait la médisance. Des fois des jeunes viennent chez moi et me disent excuse-moi, moi j'ai un ami, mais il passe son temps à parler de vous. Les conférenciers par exemple, ou bien il passe son temps à insulter les gens, ou bien il passe son temps à rabaisser un tel et un tel. Ça c'est pas un ami, tu ne peux pas l'appeler ami. Parce que l'acte qu'il fait est ignoble, est grave en islam. On va dire Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on aimerait manger la viande de notre frère en état de cadavre? Allah subhanahu wa ta'ala répond déjà à notre place, on détesterait cela. D'accord, donc faites attention. Aussi, teste-le, comme on l'a dit dans l'argent, tout bête. Par exemple, il te dit prête-moi 1 euro. Il ne t'a pas dit donne-moi, prête.